Oui, Baïla, allez-y. Oui, Baïla Amadou. aussi, je suis d'accord avec mes deux prédécesseurs sur le sujet. C'est cette levée des sanctions. Je dirais capitulation ou plutôt aveu d'échec. C'est-à-dire on se rend compte qu'au final, on ne peut pas. Les différents outils qu'on a utilisés pour prévenir, pour traiter les coups d'État et même la gestion post-coup d'État n'ont pas été efficaces. Ouais. Et cela ne date pas aussi du Niger. C'est-à-dire la CEDEAO existait lorsque il y a eu le coup d'État au Mali. Le premier, en tout cas, de cette série, on va dire, débuté de ces quatre dernières années. Donc, ce n'est pas à l'époque, ce n'est pas parce que donc je ne pense pas que ce qui s'est passé avec le Niger va inciter ou bien un putschiste dans un autre pays à partir, parce que avant le Mali il n'y avait pas d'antécédents, mais ils ont fait leur coup d'État et c'est passé. Donc je pense que justement au contraire, la CEDEAO s'est rendu compte que ce n'est pas comment on appelle en agitant un chiffon rouge qu'elle peut empêcher les coups d'État, parce qu'elle a vu qu'elle a agi des chiffons rouges, mais les coups d'État se sont succédés. Moi, cette levée des sanctions, au-delà de tous les enjeux, au-delà de tous les enjeux politiques qu'il y a autour, il faut d'abord vraiment se féliciter pour les populations nigériennes. C'était quand même un calvaire qu'elles étaient en train de vivre, parce que justement, Monument l'a rappelé, c'est un pays enclavé, un pays continental, déjà qui avant ce coup d'État faisait partie des pays les plus pauvres du monde, c'est-à-dire de l'humanité. Ils étaient dans les 10 derniers lorsque vous prenez certains critères comme l'IDH. Donc en ces sanctions, on s'était tous dit qu'elles étaient quand même disproportionnées, de fermer complètement les frontières et les frontières, toutes les frontières d'ailleurs. Et donc déjà le fait de lever ça et que cela puisse profiter justement à ces populations, c'est déjà une bonne chose, et je pense que c'est le principal enseignement. Maintenant, c'est vrai, sur la politique de la CEDEAO ne doit pas s'arrêter là, elle doit aller au-delà des mots, au-delà justement des communiqués. On l'a dit depuis longtemps, faire une vraie réflexion. On nous a annoncé la révision du protocole sur la démocratie, du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Où on en est? Qu'est-ce que la CEDEAO propose de concret pour en tout cas réparer ou en tout cas solution à ces différentes impulsions. Par le Sénégal, le Togo et la Côte d'Ivoire. Mais justement, c'est aussi justement la preuve qu'on ne se bat pas. Pourquoi c'est bloqué par ces pays-là? C'est la preuve aussi que ces pays-là, lorsqu'ils se font des fois défenseurs de la démocratie au niveau d'un État, ce n'est pas sincère, puisque lorsqu'ils bloquent... Voilà. Oui, Habib Marwan, allez-y sur ces dernières conclusions de la dernière session extraordinaire de la CEDEAO. C'est le résultat de la justesse de la lecture, mais aussi de l'efficacité de la mesure de la situation. Pourquoi? Parce que dans un premier contexte, ceux qui sont en train de jubiler peuvent penser que la CEDEAO a finalement reconnu son échec. Loin s'en faut. C'est une lecture personnelle, c'est un point de vue donné face à une situation beaucoup plus embarrassante et complexe. La question du Niger et la levée des sanctions par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vont au-delà des regards lointains, mais aussi des perceptions personnelles. Pourquoi? Au début de cette crise, il y avait le camp des radicaux, mais surtout et aussi le camp de ceux qui prenaient une certaine souplesse dans la prise des décisions contre cet État qui était considéré comme étant l'un des pays les plus pauvres. Mais il ne faut pas que nous, analystes politiques et chroniqueurs d'émissions, qu'on perde le sens de la lucidité ou la raison de la réalité. Ce qui voudrait dire, d'un côté, il y a ce qu'on condamne, il y a la question de la bonne gouvernance qui n'incombe pas forcément la CEDEAO. De l'autre côté, il y a les principes de la démocratie que la CEDEAO défend. Donc, sur ce point, sur la question de la bonne gouvernance, les Nigériens estiment qu'au regard de l'ère passée, et vu
certainement l'espoir que suscite la junte actuelle, il ferait mieux d'adhérer à la gouvernance actuelle. Mais cela n'exclut pas ou ne rompt pas le principe de la démocratie. Le tort de la CEDEAO serait de voir le Niger sombrer sans prendre des précautions. Le plus grand regret serait d'observer un pays qui revendique la démocratie, ses principes et ses valeurs, sans agir certainement. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il ne faudrait pas qu'on oublie l'essence même de cette communauté. C'est à l'image même de la CEE, de la communauté économique européenne, qui avait commencé par la communauté du charbon, qui est venue ensuite de l'acier, jusqu'à ce qu'il y ait eu la communauté économique européenne. C'était le début. C'est le processus de naissance de toutes les structures ou de toutes les institutions régionales ou sous-régionales. Le principe voudrait quoi? Il faudrait qu'on s'accorde sur l'essentiel. Et cet essentiel, c'est qu'a fait la CEDEAO. Mais puisque on ne peut pas laisser le peuple trimer, voir le peuple tomber de famine ou de faim, il faudrait agir et aller vers le sens de la souplesse. Deux mots préférés? Le moindre mal. Donc je pense que c'est ce qu'a fait la CEDEAO. Donc ce n'est pas le moment d'exulter. Et je pense que d'ailleurs, ou de jubiler, ce qu'il faut éviter, c'est de donner raison à ces putschistes. Il n'y a pas de raison qui explique la venue des militaires au pouvoir. Quelles que soient les raisons économiques. En tout cas, on vient de le voir du côté du Sénégal. Du côté du Sénégal, vous avez vu. Mais du côté des États-Unis, avec Donald Trump, vous avez vu pour l'histoire, pour la première dans l'histoire. Nous parlons de la sous-région. Non, c'est un modèle. Je vais juste donner des exemples de démocratie aboutie. Et même le dernier appel de Macky sous-entendait la prise de pouvoir. Oui, bien sûr. Mais il n'a jamais été question. Mais ce n'est pas il y a des forces qui... Mais ce n'est pas exclu. Il y a deux modèles. Les modèles les mieux aboutis en démocratie, ce sont les États-Unis et la France. Vous avez vu avec l'attaque du Capitole. Mais est-ce que cela a permis aux généraux ou aux maréchaux de ce côté d'aller prendre le pouvoir? Jamais. En France, avec la grève des gilets jaunes, est-ce qu'on a vu certainement l'avènement des militaires au pouvoir? Non. Quelles que soient les raisons, il y a la délimitation des pouvoirs et du champ d'intervention. Le militaire, c'est pour les camps et les frontières. À une certaine époque, les militaires ont fait irruption en France. C'est une absurdité. Et d'ailleurs, la 5e République, impardonnable. qui est le régime une absurdité inconcevable, inacceptable de justifier l'avènement des militaires. C'est une merde à combattre tous les militaires. C'est pour les camps et les frontières et non au pouvoir. C'est cette merde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bien entendu. La CEDEAO peut faire quoi? Absolument. Oui, mais on a vu par le passé au Libéria. Oui, sauf que l'institution... c'est toujours le même sauf que l'institution, c'est affaibli. Moi, je pense mais il y a quand même deux précédents. Oui. Ça a existé. Sauf que l'institution... Et c'est souvent des ingérences aussi de certains pays. Voilà, par exemple, la Guinée a joué un rôle pas tout à fait... L'institution s'est affaiblie au fil du temps. Je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas comprendre peut-être certaines choses. Politiquement, sur le plan économique, on peut comprendre. Sur le plan économique, peut-être que la CEDEAO a pu réussir ce qu'on appelle l'intégration depuis très longtemps. Mais au fil du temps, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, quand on parle sur le plan politique, la CEDEAO s'est affaiblie. D'abord, le retrait de ces trois pays qui connaissent d'ailleurs une transition, à savoir le Mali, le Burkina ou encore quel est le troisième pays même, je ne parle pas de la Guinée, le Niger, le Burkina et le Mali qui se sont retirés. Est-ce que ce n'est pas une crainte peut-être du Mali, ça? Est-ce que ce n'est pas une crainte peut-être de la CEDEAO vouloir s'imposer sur d'autres pays, de connaître d'autres traits? Moi, je pense que c'est le moment peut-être de penser à une autre organisation beaucoup plus solide. Je pense qu'il faut pas concevoir la force, il faut repenser. Il faut repenser, il faut aller vers une organisation beaucoup plus solide. Parce qu'à ce stade, la manière dont ça continue, le cas du Sénégal, c'est une illustration. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au Sénégal, est-ce que la CEDEAO vit l'influence même d'ailleurs du pays, le Sénégal dans la sous-région est-africaine? Est-ce que la CEDEAO sera en mesure de prendre des sanctions, des mesures contre le Sénégal? C'est la question qu'il faut se poser. Ou le Nigeria. Donc politiquement, moi je pense que jusqu'ici, la CEDEAO ne fait que, je ne sais pas, peut-être que le mot s'incliner va être trop fort, mais la CEDEAO sur le plan politique ne fait que s'affaiblir. Et du coup, je pense qu'il faut penser aller vers la création d'une autre organisation beaucoup plus solide politiquement et économiquement parlant. Quand la CEDEAO intervenait en Sierra Leone pour établir
pour remettre à sa place le président, Kaba. À l'époque, il y a eu un coup d'État au Nigeria. Il y a eu un qui a été assassiné. C'est à partir de là que la CEDEAO a arrêté d'intervenir dans les pays. Voilà, parce que ce n'est pas la même chose. Baïla disait tout à l'heure que la population du Niger était en train de subir des sanctions. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Ouais. Mais il faut aussi comprendre qu'il n'y aura jamais une organisation solide à laquelle la population ne s'implique pas. Parce qu'en réalité, on indexe les chefs d'État comme représentants de la CEDEAO, mais en réalité, chaque chef d'État est le fruit de son pays en arrivant là. Si en Guinée, les citoyens exigent que les règles démocratiques soient appliquées, en allant à la CEDEAO, le président de la Guinée va être obligé de transmettre ce message-là. Donc il faut que les populations, ce ne sont pas que des victimes. Elles ne doivent pas être que des passives. Il faut qu'elles prennent une part active dans le processus de la démocratisation. Sinon, à chaque fois qu'il y a une crise, on dit que c'est des victimes, c'est des victimes. Non, elles ne doivent pas se cantonner à ça seulement.